Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui va falloir charbonner. Ah bah oui, il est très tôt, c'est pour ça que lui il se met en route que maintenant. Il est 7h40 et on s'est levé très tôt, c'est pour ça qu'on a mis un petit pull là. Il y a Caro qui nous a déjà rejoint, elle est venue nous donner un coup de main parce qu'aujourd'hui on attaque directement la façade. Bon, la GoPro l'a coupée, elle est trop fatiguée, trop tôt pour elle. Donc là, nous, le temps que Déborah elle change la batterie, on a ramené la bétonnière, le sable, de la chaux, de l'eau. Et puis, donc là, j'ai déjà arrosé le mur une première fois. On attend que le parpaing boive un petit peu, je vais arroser une deuxième fois. Là, on va préparer une bâtée. Alors là, l'avantage, c'est qu'on va pas le faire à la main. On va laisser la bétonnière tout le temps tourner, on prendra que ce qu'on a besoin. Et après, les filles vont faire peut-être le bas. Je sais pas, vous allez... Tu vas peut-être essayer de le faire ou pas avec des beaux carreaux? Moi, bah, ici. Ouais, sinon après de temps en temps, moi je peux descendre pour venir faire le dessin. Ça c'est pas un problème, on va aller chercher plusieurs spatules. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est les intérieurs de fenêtres. Parce que ça c'est un peu long et chiant à faire. Donc déjà rien que là, vous en avez pour facilement 1 heure. Ça va des beaux? c'est trop tôt. C'est trop tôt. Allez c'est parti! Alors, ton ressenti? Les abonnés, ils veulent savoir. On va jamais en avoir assez. Il faut tout faire sur la journée en fait. Toujours pareil. Toujours pareil. Je fais quoi alors? Tu veux que je vais chercher du sable entre temps? Non, tu prends dans le béton, tant pis. Dans le béton? Je commence déjà à talocher ou pas? En plus, il était dans l'eau. Enfin, il était dehors, donc il est tout humide. Non, mais après, il n'y a pas plu depuis un moment, ça doit le faire. Ouais. C'est chier quoi.
Je suis rincé, mais bordel. Débo, elle m'a dit un truc qui me fait chaud au cœur. Elle m'a dit oh, comment ça change, ça fait trop du bien. Voilà, j'ai gagné ma journée. Bon, alors, bon, c'est pas sec, hein, mais ce n'est plus des parpaings dégueulasses avec 12 trucs différents. C'est un seul et même bloc. Alors, encore une fois, hein, le but, c'était pas de faire un truc parfait avec un mur qui ne l'est pas. Si vous vous mettez comme ça, vous voyez, on a fait un effet... Bah en fait, on a fait exactement le même effet que là-bas. Et j'ai quand même pas mal rattrapé. Eh, Débo, je ne suis pas peu fier. Hein. T'as vu? Là-bas, que je t'avais dit que ça faisait complètement... Là, alors ça le fait toujours, mais vraiment beaucoup moins. Ici, ça faisait... J'avais au moins 4-5 cm à rattraper. Et j'ai réussi à faire fondre tout doucement. J'ai chargé. Et le problème, c'est que si je charge trop, après, ça redescend. En plus de ça, là où il y a le crépi, et ben ça tire pas. Donc c'est une énorme galère à faire ici. Donc bah tant pis, ça veut pas sécher. Ici je sais le crépi en fait on dirait que ça a imperméabilisé. Par contre là où il y avait du parpaing, vous pouvez voir en haut, c'est déjà en train de sécher. Hein. Alors qu'il fait vraiment pas si chaud que ça. Enfin il fait bon, on est fin juillet, il doit faire 21 degrés, mais on a dit on commence le plus tôt possible pour dire d'avoir le temps. En fait je voulais pas de raccord. Et je pense qu'il n'y en aura pas trop. Je pense que déjà là-bas, on le voit pas. Actuellement, il fait 18 degrés. 18 seulement? Bah, et en vrai, il fait j'ai vu légèrement nuageux aujourd'hui. J'ai dit, c'est aujourd'hui. Comme ça, bah, nous, on meurt pas. Et encore, je peux vous dire que je suis quand même trempé. Je sais pas si ça va se voir. Non, ça se voit pas. Ça se voit pas? Tiens, prends la caméra. Tout ton t-shirt est trempé, donc Ah ça ouais? se voit pas. Attends, je sais pas si on va le voir là. Le problème, c'est que Vincent a eu la magnifique idée. Bon, là, ça se voit peut-être un peu plus sur les côtés. Ah ouais? Ouais. Et le pire, c'est que j'ai froid. Enfin, j'ai froid, je trouve qu'il fait... Il y a du vent en plus, donc... Mais bon, c'est fait. J'ai mal à mon bras comme pas possible. Alors, le problème du bras que j'ai depuis maintenant 6 mois. J'ai fait plein de trucs ostéopathe. Là, je vais voir pour voir un kiné, mais un spécialiste de l'épaule. Je dors plus la nuit. Je vous le dis clairement, je n'arrive même plus à dormir. Tellement j'ai mal. Je me couche à 20 h parce que je suis au bout de ma vie. Le problème, c'est que bah, je me réveille tout le temps dans la nuit. À 5 h du matin, j'ai tellement mal que je me lève. Mais ouais, donc là, je vais voir un kiné spécialiste de l'épaule. C'est ça un débat? Faut que je prenne rendez-vous avec. Faut qu'on prenne rendez-vous. J'ai fait la radio. Ils ont dit quoi? Bah, en gros, que j'ai une rotation de l'épaule, je sais pas quoi. Ouais, enfin... Un problème à l'épaule, J'ai quoi. un problème à l'épaule et du coup, je dois faire une échographie. Mais bon, on est en France, hein, faut pas oublier. Hein. Les soins sont gratuits, mais faut pas être trop malade. Hein, parce que bah, du coup, ils m'ont dit, on vous donne un rendez-vous en urgence, vous avez rendez-vous dans 3 mois. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Voilà, donc j'ai rendez-vous fin septembre. Dites-vous qu'on est, on est le 22 juillet, je crois. Donc voilà. Je dois... Alors, on m'a donné du kétoprophène, ça fait rien. Bah, faut combiner avec Doliprane, ça fait rien. fait quelque chose. Pommade. Le kétoprophène, tu vois. Alors oui, le kétoprophène me fait quelque chose. C'est-à-dire que j'en ai pris, j'ai eu mal au ventre, m'a en crevé. Pourtant, je le prends en mangeant et tout. Enfin bref.
je vais pas raconter ma vie, même s'il est déjà trop tard, mais j'ai très bobo. J'ai bobo tout plein. Mais je suis content de ma façade. Elle est belle la façade. Mal au bras. Je suis content de ma façade. Qu'est-ce que t'en penses de la façade là, Déby? Mais non, en fait, tu dois juste frotter pour que ça Moi, j'aime bien. aussi. Là. Débo elle aime bien, c'est tout ce qu'il fallait. Je trouve qu'il s'est amélioré. Ouais, mais Je trouve qu'elle est, par rapport à tes premières façades, c'est la plus propre. Ah bah j'espère bien que je vais m'améliorer avec le temps. allez, on continue Ouais, nous. comme ça, on pourra continuer à faire des façades. Non. Faut pas trop demander. Abonnez-vous pour que je gagne de l'argent et que je paye des gens pour faire les trucs que j'aime pas parce que j'en ai plein le sif. Bon, allez, on nettoie tout. Ce qui est déjà. Ça fait. Là j'ai faim. Caro, elle nettoie. On va tout ranger. Débo, elle nettoie les fenêtres. Elle a refait les rebords autour des fenêtres parce qu'on a du mal à les faire. On est venu couler un béton ici. Pourquoi? Au début, on hésitait à faire un bac à fleurs. Sauf que qui dit bac à fleurs dit arrosé, dit le mur, dit la maison derrière. Donc les murs qui absorbent l'eau. Pas ouf. Donc j'ai dit tant pis, on coule à béton. Ici on fera un parterre en cailloux. Et si vraiment Débo elle veut des fleurs quand même, ce sera uniquement en pot. Du moins là où on sera près de la maison. Je préfère, si vraiment elle veut des fleurs, moi je m'en fous d'en mettre plus tard. Mais je préfère mettre un grand pot, faire un grand bac et mettre une fleur. Sachant que ici après Caroline elle va me faire quelque chose pour cacher tous les tuyaux là. Parce que ça fait pas beau, ça m'énerve. Donc elle va me faire un bac avec des palettes et puis une déco pour ici parce qu'en fait je veux garder ce mur en briques parce qu'en fait c'est beau un mur en briques. Sauf que bah, vous voyez ça, on peut pas les refaire. Donc bah, je vais voir avec Caro si elle peut pas m'intégrer quelque chose. Les prises qui ressortent, faire un encadrement ici. Alors moi j'avais pensé à quelque chose. T'avais pensé à quelque chose, dis-moi tout. Mais je peux pas le dire en vidéo. Tu peux pas le En dire. gros, tu te rappelles là, quand on était au magasin, là, la palette? Ouais. Est-ce que tu peux pas faire une sorte de palette comme ça en essayant d'intégrer tes prises à l'intérieur, tu vois? Et mettre des bacs de fleurs comme ça. Ah, tu parles d'un truc des fleurs murales Ouais. avec des pots en biais. Ouais. Le problème c'est qu'elles sont très hautes et pour s'en occuper c'est juste pas possible. Et là l'arroseur automatique il arrose pas derrière le mur. Hein. Il fait pas des slaloms. Parce qu'il suffit qu'on part. T'es pas obligé de mettre des vrais, tu ouais, mets des fausses. Ah, tu veux mettre des fausses? Je sais pas. En fait, en décoration, tu fais. Bah après on verra. C'est pas encore tout de suite. De toute façon déjà nous faut qu'on rattrape le mur parce que bah, on a oublié de le protéger. Enfin c'est moi. Hein. Ouais. Après ouais dans tous les cas ce sera pas fait tout de suite parce que là faut qu'on finisse. Bah, cet après-midi Caroline toi tu peux commencer ici. Déjà rattraper la chaux qu'il y a dessus avec de l'acide citrique. Alors à l'intérieur je m'en fous. C'est surtout l'extérieur, je veux que ça soit beau et propre, donc Caroline elle va s'occuper de ça et puis peut-être commencer à faire ce qu'elle avait dit. Oh, comment ça change. Je vous laisse apprécier. Bon là c'est pas sec, mais dites-vous qu'une fois sec, ça sera tout beau. Bon, du coup là je commence à débarrasser ici. Je suis en train de tout mettre de l'autre côté parce que la prochaine fois qu'on fera les façades, ce sera sur l'arrière. Donc là je vous montre ce qui va rester à faire en termes de façade. Il y a à l'arrière ici, donc ici on avait fait là, mais il reste tout ce mur ici à faire. Donc découper les trucs et tout, virer tout ça. Tout ce qui est échafaudage, ça je vais le stocker dans l'autre hangar. Je vais pas le stocker ici parce que ça prend trop de place. Vraiment ici le minimum, je veux juste les voitures et tout. Après tout ce qui sera ici, en fait je pense que le prochain objectif ce sera de faire ici
Et en dernier, je pense qu'on fera la peinture de la façade de la maison sur le côté et côté hangar, vous savez. Alors je suis désolé, j'ai soufflé, là, j'ai porté la bétonnière. Tout y est en pente ici là. Alors cette pente là, avec la bétonnière, donc là c'est en train de sécher tout doucement. Mais au moins voilà, ça fait beaucoup plus uni. Alors en haut, j'ai pas mis d'enduit parce qu'en fait il y a la planche qui vient devant, hein. Ça va pas rester dégueulasse comme ça. Donc là Débo est partie chercher la peinture, elle va les peindre. Elle les avait déjà poncées. Bah alors t'as failli te tuer. Je m'en vais de l'autre côté maintenant. T'en vas de l'autre côté? La peinture, j'avais demandé de la mettre à la maison. Ah ouais. Ah, en plus il est prêt au bord de la maison, ouais. Et après bah là je vais passer un petit coup de balai pour faire propre. Puis après il ne restera plus qu'à mettre des cailloux, mais il faudra que j'en recommande. Normalement je les reçois vendredi. Bon, du coup Caro elle va s'amuser à retirer la laitance de chaux qui est sur les pavés pour que ça ressorte un peu plus. Pendant ce temps-là, Débo elle est en train de repeindre. Moi je suis venu passer un coup de balai ici pour que ce soit plus propre, comme ça il ne restera plus qu'à venir mettre les cailloux. Là ici je vais mettre un bout de bâche ici, un bout de bâche ici, parce que regardez, même dans le béton ça pousse ces saloperies là. Mais bon, après là, pas trop le choix. Ici j'aurai pas le choix, je pense qu'il y aura qu'ici qui aura à entretenir. Parce que même si je mets un bout de bâche autour du tuyau, ça peut passer là où j'aurais coupé. Donc ça c'est pas encore trop grave s'il y a que 2-3 orties à retirer de temps en temps. Et regardez, le lierre il est en train de reprendre ce saloperie là. Ça c'est vraiment le pire truc. Oh. Et quoi? De quoi, le lierre? Ah mais le lierre ça vient tout le temps. C'est une saloperie. Puis après bah, on pourra, une fois que j'aurai mis les cailloux, ici je ferai un petit mont. Je mets ma planche de finition qui est ici. Et là, la façade là sera terminée. Il n'y aura plus qu'à remettre les... Comment ça s'appelle? Les gouttières et les tôles. Comme ça, en même temps, je pourrais les refixer définitivement. Et là, regardez, ça change quand même. Hein, plutôt que de laisser une planche comme ça. Là, au moins... Par contre, je suis en train de réfléchir à... Normalement, j'avais prévu de mettre un cubi à l'intérieur. Sauf que le projet, il a changé. Donc je sais pas comment je vais faire. Parce que de base je devais faire ma descente ici, récupérer l'eau ici. Parce qu'en fait à l'avenir ici, si vraiment tout devenait trop cher, et ben en fait on voulait utiliser cet endroit là pour faire un potager. Mais fermer ici pour faire un potager, c'est à dire que tout ça après ça va être du compost. Ça n'aurait pas été fait tout de suite, mais moi j'avais de quoi arroser, même si j'ai de l'eau. Le but c'est de récupérer de l'eau pour dire que ça coûte pas trop cher. T'expliques ce que t'as fait? Bon, j'avais fait un petit béton ici, c'était juste pour pas que l'eau elle s'infiltre ici, vous voyez. Et on était en train de réfléchir avec Débo et de base on a prévu du coup, comme j'expliquais, un cubi derrière pour récupérer l'eau. Sauf que c'est bien beau de récupérer l'eau, mais quand le truc il va déborder, parce que ici quand il pleut ça fait pas semblant, l'eau elle va déborder où? Au niveau des dalles, en grosse quantité. Et moi je suis en train de tout faire pour rendre étanche la maison pour éviter que l'eau aille vers les murs. Pour au final faire dégueuler, alors désolé j'ai le hoquet, dégueuler le truc d'eau juste là. Alors du coup je me suis dit, j'ai déjà un trou ici. En dessous c'est juste du caillou que j'avais mis. Donc je vais faire ma descente ici. Et là on va devoir faire un gros trou et faire un puits de perte. Ouais, les petits trucs où c'est tu mets... pareil que ce qu'on a fait dans les caves. Ouais, où tu mets les trucs carrés là. Pour dire de... Et après tu mets une petite plaque au-dessus. Terminé. Mm. Après t'es même pas obligé de le faire très gros. Parce qu'après même si ça va dans la pelouse, on s'en fout. Mais t'as vu comme... En fait l'avantage qu'on a nous, c'est ce que le mec quand il est venu faire le truc du terrain, c'est que ici l'eau s'infiltre super bien parce qu'en dessous c'est que de la craie.
Donc c'est pour ça on va en profiter. On va faire en sorte que l'eau s'infiltre tout doucement dans le sol. Et en fait le cubi, bah, dans ces cas-là on va le mettre de l'autre côté parce que c'est vrai qu'on n'a pas prévu de... Bah, c'est pas qu'on n'a pas prévu, c'est qu'on pouvait pas... Les murs ils sont trop épais, on n'arrivait pas à percer de la cave jusqu'à dehors pour mettre un tuyau d'eau au niveau du hangar. Et ça on est un peu dégoûté, mais bon. Si on avait su avant, on l'aurait passé par la maison. Bon bah c'est tout, hein. C'est des choses qui arrivent et puis bon bah je vais pas m'amuser à tout redémolir pour juste passer un tuyau d'eau et bon. Voilà, bon allez, je recreuse. Bon, j'étais en train de voir pour ça. Donc là j'avais fait la tranchée et là je dis il me faut un coude pour remonter. Et en plus de ça, l'avantage c'est que comme j'ai une grande longueur, le fait de pas être trop loin, bah là je vais pouvoir faire un V comme ça. Donc ça va me faire une longueur de 9 mètres au lieu de 11. Et ça me faisait un peu moins de pente. Donc ça c'était bien. Sauf que j'ai plus de coudes à 90. Il me reste que des coudes à 45. Donc je dis c'est pas grave. Je vais regarder ce qui me reste. Donc là je suis en train de mettre... Ah, elle a tombé tout le long de mon mur. Saloperie. Donc là j'ai mis l'évacuation primaire ou secondaire, je sais plus, pour les toilettes. En fait j'avais mis, mais maintenant je dois la mettre, il faut que ça aille au-dessus de la toiture. Donc là je suis obligé de passer comme ça. Au début je voulais faire comme ça, remonter, revenir à droite, remonter jusqu'en haut. En fait ça fait mettre je sais combien de coudes, ça aurait fait dégueulasse. Alors que là bon bah tant pis, on va aller tout droit et le but c'est que ça aille au-dessus de la fenêtre. Alors même si là il n'y avait pas trop d'odeur, et ben en fait vous êtes obligé de faire ça. Parce qu'à ce qui paraît... Alors le monsieur il a dit, si tu mets pas ça, dans 3 semaines ta maison elle pue la merde. Mais vraiment il a vraiment dit ça. Ça fait... Non, mais attends, on n'est pas non plus... Je pense que c'est quand tu t'habites plus longtemps et que tu vas plus souvent aux toilettes. Bah 3 semaines, ça fait bien plus de 3 semaines qu'on habite ici Débo. Ah mais je pense que s'il l'a dit c'est que... Ah ouais non attention, il l'a dit, s'il le dit. Dans tous les cas, nous on devait le faire. Donc on l'a mis. C'est peut-être le trou qui a sauvé toi. Ouais. Bah après ouais tu me diras, ouais, je suis con. Non mais laisse tomber, je suis trop con. En fait l'évacuation on l'a déjà fait, c'est juste qu'elle allait pas jusqu'en haut. Ah ouais. Donc ça peut pas sortir dans la maison vu que t'as un truc d'air. Non mais laisse tomber, c'est peut-être pour ça. Parce que bah oui, nous le truc il est déjà... En fait juste on aurait pu avoir des odeurs au niveau du trou là par exemple. Ok, non mais laissez tomber, je suis un peu con sur les bords. Donc là j'ai mis de la mousse polyuréthane pour pas qu'il y ait d'air qui rentre. J'ai mis la finition pour la VMC. Donc là on l'a éteint pour parce que je l'ai collé, donc forcément si on laisse allumer elle va se décrocher. Là Caroline, ça dit quoi? T'as fini? Oh c'est beautiful. Bon bah là on fait que des petits trucs parce que bah comme il est déjà tard et que nous on a rendez-vous à 17h30. Il y a Romain qui fait du stock car qui va venir faire une réparation sur une de mes voitures. Du coup il faut que je retourne à l'autre hangar. Du coup j'ai dit je vais en profiter. Je vais prendre une remorque avec ce qui reste de ternaire. Comme ça je fais pas un voyage à rien. Comme ça est-ce que je rentre avec la remorque? Est-ce qu'on en aura besoin là prochainement? Non hein. Bon c'est pas grave, au pire on la met dans le hangar. De toute façon vu le bordel dans le hangar on n'est plus à une remorque près. C'est vrai que je fais genre mais dans tous les cas le hangar il est plein à craquer. Du coup voilà. Bon, du coup là j'ai creusé un trou. Alors vous allez peut-être pas le voir en vidéo, mais il est fort en biais vers ici. Là maintenant je vais remplir de cailloux. Et ici je vais mettre un puisard qui va être à la hauteur de la planche à peu près, voire même un petit peu plus haut, c'est pas trop grave. Le puisard il va être apparent. C'est juste pour dire que à cet endroit là on sait que c'est l'eau. Et en fait ça c'est pour forcer l'eau à aller vers le terrain. Là je vais mettre des cailloux pour dire que ça s'infiltre vraiment bien. Et après c'est que de la craie, donc l'eau elle va vraiment s'infiltrer. C'est pour dire qu'elle ne s'infiltre pas trop près de la maison. C'est pour ça que j'ai été un petit peu plus loin. Ensuite 2 puisards, on remplit de cailloux. Un petit géotextile, on met de la terre pour éviter que la terre
se mélange aux cailloux et on a une sorte de mini... comment ça s'appelle ça, puisard, là, un épandage quoi. Pendant ce temps-là, Caroline, elle est venue remettre de la terre. Donc là, j'ai passé un petit coup de balai. Je vais tout... Donc là, j'ai bien damé. C'est juste pour dire qu'on voit pas le dessous des planches. Et puis, comme ça fera fini. Je veux plus voir la dalle comme ça, là. Ça fait dégueulasse. Et puis, une fois que l'année prochaine, quand on aura mis tout en pelouse, et ben on sera tranquille, ça sera pas top. Par contre là vous avez vu j'ai quand même beaucoup de pente hein. Bon après c'est pas grave, ça reste un terrain qui est disproportionné, enfin qui est en étage, donc on s'adapte hein. Voilà, donc là maintenant on peut mettre de la terre au-dessus. Bon, Débo a trouvé un peu de motivation, elle a dit sors pas la mini pelle, je veux le faire à la main. Parce que là je suis avec Caroline en train de faire des trucs pour le lot projet. Donc elle a dit je fais à la main. Après les beaux les a un petit peu au bord. Hein. Prends vraiment le gros mont. Hein. T'embête pas. Ça après je vais le repousser. De toute façon j'en ai recommandé pour vendredi. Donc fignole pas. Prends vraiment le mont. Pour dire de pas te casser le dos. Donc là il va en faire encore un petit peu pour le parking. Alors il m'en faut beaucoup plus. Mais j'ai déjà mis une première couche dans mon parking. Et en fait je vais le damer. Et quand je vais le damer ça va refaire des trous. Et j'en remettrai là où il y a des trous. Donc là, avec Caroline, c'est ce qu'on est en train de faire là, vous voyez. Le but c'est de prendre une palette et de construire un banc. Mais un banc qui va être un peu spécifique. C'est pour ça qu'il faudra regarder la prochaine vidéo. Parce que là on va le commencer parce qu'on a un petit peu de temps. Mais comme j'en ai un rendez-vous après, nous on va pas le finir ici. Mais il y a déjà l'idée. Hop. Donc là on a mis... Et ça c'est qu'avec de la récup. Hein. Bon, après là, il est un peu moche. Il est un peu moche, mais Caroline, elle va s'en occuper. Ça, c'est... Vous inquiétez pas. Moi, ça me fait pas peur qu'il soit moche parce que Caro, elle va réussir à me trouver un truc. Yes. Est-ce qu'elle fait la même taille? C'est pour ça que j'ai pris celle-là et Ok, celle-là. ok. Elle fait pas la même taille, celle-là? Non. Ok. Bon, allez. On refait un deuxième banc. Bon, du coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un petit banc ici. Un petit banc ici, rejoint par une table qui va aussi servir d'un couloir. J'en montre pas trop parce que ça, Caroline, elle va en faire une vidéo où elle va vous expliquer tout comment on a fait. Encore une fois, hein, que de la récup. Bon, allez, les vis. Mais les vis, je vous promets que dans la boîte... Elle est où la boîte de vis, Caro? Je vais montrer que même les vis, c'est de la récup. Alors, moi, quand j'achète mes vis, elles sont tous dorées. Vous voyez, ça, c'est des vis que j'achète. Sauf que vous voyez, ça, c'est à chaque fois des vis que je récupère, soit sur les palettes, soit quand on a... Ça, des 3/4... Non, tu sais c'est quoi ceux-là? Quand on a acheté les fenêtres ici. On avait des fenêtres neuves et t'as vu, ils les mettent sur des palettes un peu bizarres, là, qui sont en L. Et bien, tout ça, c'est des vis que j'ai récupérées sur les... Et c'est bien, c'est des anti-fendages. Et elles sont bien. Du coup, voilà.
Bon, du coup là, on a la base. Là, il faut qu'on redémonte tout et qu'on aille le poser directement là-bas parce qu'après, il va falloir qu'on le stabilise. Parce que comme le terrain n'est pas droit, il faut qu'on triche avec les cailloux pour remettre les bancs à peu près de niveau. Et ensuite seulement, on pourra finir ça. Et après, Caroline, elle va s'occuper de l'habillage complet de ça. Alors, Caro, par contre, avant de tout démonter, est-ce qu'on couperait pas tous les clous, tous les vis qui dépassent? On démonte et bon coup de balai parce que... Ouais. Bah après, il est j'ai la remorque là-bas. Mm. Du coup, je rentre avec le kangou, donc c'est bon. Et si ce soir, je mets le kangou devant, c'est bon. Alors voilà. Bon voilà, au moins ça vous donne une petite idée. Si vous voulez voir ce projet terminé, est-ce que tu penses... Ah non, ça sera peut-être pas encore sorti sur ta chaîne. Ouais, surtout que j'ai pris un petit peu d'avance avec On a fait beaucoup de projets aussi. le projet qui est là. Je pense même que tu me rattrapes. Ouais, donc là, on va vous faire un avant-goût. Mais si vous voulez vraiment la vidéo détaillée, dynamique et tout, encore une fois, c'est sur la chaîne de Caroline. Et puis quand on pourra venir s'installer et faire des petits chamallows grillés. Ah ouais, des beaux. Des beaux depuis. Elle veut ça. C'est uniquement pour faire des chamallows grillés. C'est pas pour se détendre et faire une petite flamme au soir. Elle veut juste les chamallows grillés. Que pour le diabète. Mais le pire, c'est que j'aime pas les chamallows grillés. C'est juste la sensation d'être comme dans les photos là que tu vois. En fait, ça fait un peu film américain quand tu sais, ils sont en forêt. Même pas quand tu regardes les photos et tout, c'est toujours avec des gens qui, En fait, qui crament des chamallows. Bah, tu sais, c'est comme, regarde, la cabane. On fait que travailler. Est-ce qu'on a été déjà dedans? Une fois au moins pour me poser au soir. Seb, ouais. Seb, il est plus souvent que nous. Ouais, il a fait le tourniquet. Après, une fois qu'on aura terminé le plus gros des travaux, peut-être qu'on prendra peut-être un peu plus le temps. Et là, c'est vrai que pour l'instant, on veut avancer. Moi, c'était un objectif, ça. Et là, ça commence à être trop. Regarde, ça sèche. Du coup, voilà. On va vous laisser avec cette petite image de fin. Parce que là, Franchement, je trouve ça stylé. rendez-vous qui approche. Oh ouais, rien que... C'est un truc de... Oh, je suis pressé de finir là maintenant. Caro, t'es chiante, hein, vraiment. Moi aussi, je t'aime. Je suis censé faire des gouttières là, et je me retrouve à faire ça avec toi. Bon allez, on espère que cette petite... non, pas petite vidéo, en vrai, t'as filmé beaucoup tout à l'heure. Faut voir. J'espère que cette Faut voir le moyenne rendu. vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, un pouce et un boost, parce que sinon, je sais même pas si ça sert à quelque chose. En vrai. Je le dis tout le temps, mais Débo l'a dit, vu qu'elle a vu des gens dire qu'il faut mettre un boost, mais Débo a dit ça peut nous aider, faut mettre le boost. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao!